Bonsoir à tous et à toutes. Euh, on va parler aujourd'hui de Korach, de la leçon qu'on pourra apprendre de Korach. Et je voudrais rajouter une autre couche, si on peut dire, à cette leçon-là, qui serait la leçon de la manière dont le rabbi traite l'histoire de Korach, et je pense que c'est quelque chose d'important. Alors on a tous plus ou moins nos lentilles ou nos verres de lecture des histoires dans le Chumash, qui sont, comme le Rambam nous a enseigné, la Chassidut nous a enseigné, mais il y a une manière, il faut prendre conscience aussi de Chidush, on peut dire, ou de la manière dont la vision du Rabbi change des choses, et quel est l'impact que ça pourrait avoir sur nous et sur notre vision des choses. Parce que Korach, c'est bien sûr une histoire fascinante, c'est une personne fascinante. On ne va pas tout étudier ce Korach, bien sûr, aujourd'hui, mais comme toutes les histoires dans le Chumash, et je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans le Chumash de Dvarim, de Bamidbar, qui est les histoires. C'est des histoires qui sont fascinantes, des personnages qui sont fascinants. Et, et je voudrais dire en guise d'introduction que les gens dont on parle dans le Chumash sont des gens qui sont des tzadikim, qui sont au-delà de nous, et loin de nous de parler chas shalom contre ces tzadikim. C'est juste l'étude, si on peut dire, de ce que la Torah ou ce qu'on pourrait apprendre de leurs histoires. Donc il ne s'agit pas de parler de la personne, mais de ce qu'on pourrait apprendre de ces gens-là. Et une meilleure preuve qu'il s'agit de tzadikim, de gens qui sont des madrigotes complètement au-delà de nous, c'est qu'il y a une paracha nommée après Korach. Donc, chaque personne qui a une paracha nommée après lui, c'est que c'est un srout particulier. Et comme dans la Kedusha, bien sûr, on sait que chaque chose a sa parole dans son parallèle dans la Kedusha. Et il y a la même chose, par exemple, on parle de Mitzrayim, on parle de Paro, il y a le Paro de Kedusha qui sont des madrigotes très élevés. Alors, bien sûr, après, il y a comment ça s'exprime dans notre monde, notre réalité à nous. Mais donc, il ne s'agit pas nécessairement de parler de la personne. Et si je m'exprime d'une manière qui n'est pas comme il faut, c'est vraiment, c'est juste pour étudier les leçons qu'on pourrait apprendre des histoires, de ce qu'il nous a raconté. Mais il y a il y a tellement de choses qui sont fascinantes dans cette histoire de Korach, et d'une certaine manière, quand la manière dont la Chassidoute le voit, et même avant d'entrer dans la Chassidoute, le, la réponse de Moshe à l'argument, ou un des arguments de Korach. Et je vais commencer avec un point, qui est que Korach, dans sa révolte, et juste pour résumer un peu de quoi il s'agit, Korach, qui était un Lévi, qui était un cousin de Moshe Rabbeinu, Moshe de Aaron, on dit il s'est vexé, il s'est fâché de la nomination de Aaron en tant que Kohen Gadol. Il a dit, moi, je suis plus âgé que lui, je suis d'un fils qui est mon père, et la génération est plus âgée que le père de Aaron, et donc, ça, moi qui aurais dû être la Keuna Gdola. Et il vient voir Moshe, lui et 250 personnes, et, euh, et voilà, ils disent, pourquoi Hachem, pourquoi est-ce que, papa Hachem, pourquoi est-ce que Moshe, Aaron, Madoua, Tetnasu, Al Hachem, pourquoi est-ce que vous vous sentez supérieur à la communauté d'Hachem? Kulam Kedoshim, on est tous saints. On a tous entendu, Hachem nous a tous parlé au moment de la Seret Adibrot, au moment de Matan Torah. On est tous saints. Kola Kedoshim, tout le peuple juif est saint. Certainement les Lévim ont un degré de Kedusha encore plus simple. Et il n'y a aucune raison que d'avoir une personne qui est plus simple, qui est plus élevée que l'autre. Il y a une réalité dans ça, bien sûr. Kola Eda Kulam Kedoshim, c'est un fait, dans le sens où tout le peuple juif est saint. Et on a tous entendu par Hachem au moment de Matan Torah, et c'est vrai, c'est vrai. Quand il a dit qu'il voulait être Kohen Gadol et que tous ces 250 personnes voulaient être Kohen Gadol, qu'est-ce que Moshe leur a répondu? Moshe leur a pas répondu, c'est n'importe quoi, arrêtez votre cirque. Il leur a répondu, moi aussi je veux la même chose que vous. Donc leur désir était quelque chose qui était partagé par Moshe Rabbeinu, leur volonté était quelque chose qui était positif, parce que même Moshe le voulait. Donc il faut rajouter beaucoup de nuances dans l'histoire de Korach et dans la marloquette de Korach avec Moshe Rabbeinu. C'était pas quelque chose aussi simple, c'était pas juste une révolte comme ça, c'était quelque chose qui avait bien sûr des bases spirituelles, théologiques, kabbalistiques très très profondes. Dans beaucoup de Mahamrim de Chassidut, on dit que Korach était une chama du monde de l'époque de Mashiach. Une époque où on sera tous égaux, comme le pasuk nous dit, que les gens ne vont pas, il n'y aura pas d'enseignants
et d'élèves, parce qu'on sera tous en rapport direct avec Hachem. Et Korach avait déjà cette vision égalitaire du monde où Kolam Kedoshim. On n'a pas besoin d'avoir une personne qui se met au-dessus de nous, on est tous en rapport direct, en lien direct avec Hachem. Donc il y avait, quand les Mamarim de Chassidut te disent qu'il s'agit de Neshama de l'époque de Mashiach, et qu'il avait déjà cette vision du monde, il était juste un peu avant son temps, c'est qu'il y avait quelque chose de positif dans tout ça. Bien sûr, ce qui va être important, et ce qu'on va expliquer, c'est qu'il y a le positif au niveau de la volonté, mais après, il y a la manière dont on exprime cette volonté. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais revenons à l'histoire de Korach et de ce qu'il voulait. Donc, Korach se révolte contre Moshe Rabbeinu. Korach, on nous dit que c'est la suite ou c'est le résultat de l'histoire des Meraglim. L'histoire des Meraglim, c'est la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'histoire des Meraglim? Une des grandes leçons que la Chassidut nous apprend de l'histoire des Meraglim, c'est, je vais dire ça en mot très simple, dans le mot de la Mishnah, Hamaase ou Aïkar. L'essentiel, c'est l'action. Qu'est-ce que c'était que l'histoire des Meraglim? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le désert. Ils ont une vie extraordinaire au niveau spirituel. Ils sont connectés avec Hachem. Ils n'ont pas besoin de travailler. Ils peuvent étudier toute la journée. Ils ont la manne qui sont nourris par Hachem. Ils sont protégés par les nuées. Ils sont dans une bulle de Kedusha, isolée du monde, qui est extraordinaire. Il n'y a rien d'autre à faire que Avodat Hashem, Torah et Mitzvot. Il n'y a rien d'autre dans le monde à part Hachem et Moshe. Et on leur propose, on leur dit qu'il faut rentrer en Israël. Qu'est-ce qui va se passer en Israël? Eh bien, en Israël, il faudra travailler. Il faudra planter pour pouvoir se nourrir. Il n'y a plus de pain qui va tomber directement du ciel. Il faudra travailler. Il faudra peut-être se protéger de ses ennemis, se battre, etc. Des choses qui sont bien sûr difficiles. On connaît la vie en Israël, on connaît la vie de manière générale dans le monde, et la vie en Israël. Il y avait un auteur de Sfarim ou un Rav qui a dit pourquoi je vais écrire des Sfarim? Qui a le temps d'étudier? Je vais créer un Sefer. Quelqu'un toute la semaine n'aura pas le temps d'étudier. Et arrive Shabbat. Alors il voudra étudier un peu quand même. Arrive Shabbat, donc la personne va prendre le Sefer. Il va s'allonger sur un canapé ou sur une chaise, sur son fauteuil, avec le Sefer. Il va s'endormir en 30 secondes. À quoi ça sert d'écrire un Sefer? Dans le sens où c'est un peu notre réalité. Autant qu'on veut étudier, on veut faire un Torah et Mitzvot, on veut être connecté, etc. Toute la vie, c'est la course au travail, la course à la vie, que ce soit s'occuper des enfants, que ce soit le travail. On a le temps de rien faire, on a à peine le temps de respirer. Arrive Shabbat, il y a encore d'autres choses à faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec le judaïsme? Qu'est-ce qui va se repasser avec notre Avodat Hashem? Et si on met sur les deux sur la balance, on peut dire, d'un côté, on a la possibilité de vivre en connexion avec Hashem tout le temps, pouvoir étudier la Torah et les mitzvot, et de faire les mitzvot, quelles que soient les mitzvot qu'ils avaient dans les airs, ils n'avaient pas toutes les mitzvot, et ça fait partie du problème. De l'autre côté, on a la vie active, telle qu'on la connaît, avec tous les problèmes de la vie active, qui voudrait, si la Torah est importante pour cette personne-là, qui voudrait abandonner cette vie de Torah et de mitzvot pour pouvoir passer sa vie à courir derrière l'argent, à pouvoir vivre comme ça. Donc, les Meraglim ont dit on préfère rester dans le désert. Comme des mots qui sont une manière dont le Rabbi l'explique, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça ce matin, il dit les Meraglim, ils n'avaient pas peur de l'erreur, ils avaient peur du succès. Qu'est-ce qui va se passer si on va rentrer en Israël et que tout va bien se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand on rentre en Israël et que tout se passe bien? Et qu'on arrive on travaille, la vie est belle, on n'aura pas le temps d'étudier, on aura bien sûr la problématique de ce qu'on appelle dans le pasuk Kochi Vatsem Yadi, c'est ma force et mes capacités qui m'ont donné cette capacité, cette habilité de gagner de l'argent, etc. C'est le résultat de mes efforts. Je suis intelligent, j'ai bien travaillé, etc. Très rapidement, on va étudier, on va oublier Hachem. Très rapidement, on va oublier la Torah et les mitzvot. Le règlement, il ne veut pas ça. On n'est pas prêt à abandonner notre vie spirituelle pour une vie matérielle. Donc c'est le choix qu'ils font. Ils décident de jouer avec l'histoire, jouer avec le message de Moshe, et reviennent en prenant une décision qui est, on va essayer de convaincre le peuple, de manipuler les choses afin qu'on puisse rester dans le désert, qu'on ne rentre pas en Israël. Et le résultat, c'est qu'ils ont gagné. Hachem a dit effectivement,
Si vous ne comprenez pas le but, et que le but c'est sortir du monde, c'est sortir du désert, d'aller amener le judaïsme sur terre, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, et donc vous allez rester dans le désert. On peut donner l'exemple, pour formuler ça d'une autre manière, un enfant avant la naissance et un enfant après la naissance. Avant la naissance, cet enfant n'a aucune préoccupation. Il n'a jamais froid, jamais faim, il n'a jamais aucun souci, toujours avec sa maman. La vie est parfaite. Connecté avec Hachem, il étudie la Torah, etc. Un enfant dans le ventre de sa mère a une vie extraordinaire. Et on ne peut pas rester à l'éternité. Et ce n'est pas une vraie vie. La vraie vie, c'est la naissance. Alors, effectivement, après la naissance, en tant que bébé, des fois on a froid, des fois on a faim, des fois on n'est pas content, des fois on se sent abandonné par ses parents, des fois on a bon, tout un tas de problèmes qui arrivent. Après, c'est l'école, et les problèmes de l'école, et les problèmes de relations avec les gens, avec les profs, et les mauvaises notes, et les autres enfants à l'école qui se moquent. Et toute la vie, c'est quoi? C'est problème après problème après problème. Et on grandit, on peut jouer avec comme un ballon d'un côté à l'autre, etc. On se fait envoyer d'une personne à l'autre, mais c'est comme ça qu'on va grandir. Après, bien sûr, le travail. Les Meraguim ont fait le choix, on dit, on voudrait rester dans le ventre de notre mère, dans ce cocon qui est la vie de Kolel, si on peut dire, qu'on a dans le désert. Hachem leur a dit, c'est pas ça qu'il faut. Le but du jeu, c'est pas de rester dans le ventre de sa maman. Le but du jeu, c'est de sortir, d'avoir une vie active, d'avoir une vie productive. Et c'est ça pour la raison pour laquelle il y a un enfant qui est créé et qui va vivre pendant un certain temps dans le ventre de sa maman. Mais après, c'est pour qu'il puisse sortir, avoir sa vie. Et c'est à ce moment-là que tout va se passer. C'est ça le vrai but. Donc, ça, c'est l'histoire de Moraglim. La grande leçon de Moraglim, c'est quoi? Amasse Weka. Il ne s'agit pas de ma connexion spirituelle, il s'agit de faire des actions concrètes ici sur Terre. De sortir de cette bulle-là du désert, et peut-être si on va moins étudier, peut-être qu'on va moins être connecté avec Hachem, mais on pourra faire les mitzvot. On pourra faire les mitzvot en Israël, on pourra faire les mitzvot qu'on a, toutes les mitzvot qu'on pourra faire. Tant qu'on est dans le désert, il n'y a pas de mitzvot de Maaser, il n'y a pas toutes les mitzvot qui sont surplantées, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Une fois qu'on est en Israël, il y a la mitzvah d'aller travailler, il y a la mitzvah de donner la tzedaka, de travailler honnêtement, et tout ce qui tourne les mitzvahs de la vie. Plus ou moins, dans d'autres mots, c'était ce que l'argument que Moshe Rabbeinu avait donné aux anges, quand il est venu chercher la Torah, que les anges ont dit, mais la Torah doit rester chez nous, Moshe leur a dit, c'est quoi? Vous n'avez jamais été esclave en Égypte. C'est marqué dans la Torah, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous n'avez jamais été en Égypte. Il faut respecter le Shabbat. Vous ne travaillez pas. Il faut honorer ses parents. Vous n'avez pas de parents. Il faut ne pas écouter son Yetzara. Vous n'avez pas de Yetzara, etc. La Torah, le but de la Torah, quand est-ce qu'elle est effective? Quand est-ce qu'elle est appliquée ici sur terre? Et mais même pas dans les conditions du désert, dans les conditions de la Israël. Et je dirais même plus, et c'est le but, c'est pour ça qu'on est en galoute, non seulement dans la Terre Sainte, mais même à l'extérieur de la Terre Sainte, c'est là où on doit appliquer la Torah et les mitzvot. Et d'ailleurs, le judaïsme a grandi de manière maximale à l'extérieur d'Israël. Ne serait-ce que les 10 commandements matin Torah qui s'est passé à l'extérieur d'Israël, donc le don de la Torah, et tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la période de la Mishnah, c'était en Israël, mais c'était la période de l'exil romain, et bien sûr la Gemara, et tous les Sfarim des Rishonim et d'Acharonim jusqu'à aujourd'hui, toute la bibliothèque juive, c'est plus ou moins construit à l'extérieur d'Israël. C'est là où la Torah a grandi. Bien sûr, la révélation de la Chassidut, tout ce qui va avec, ça s'est passé principalement à l'extérieur d'Israël, et principalement à partir de la période de l'exil, même si une partie est en Israël, comme la Mishnah est écrite en Israël, Talmud Yerushalmi est écrit en Israël, Shulchan Aruch est écrit en Israël, mais c'était dans une période de Galut. C'est à ce moment-là que la Torah vraiment s'est développée. Et on peut parler longuement de la raison pour laquelle c'est comme ça. L'idée, c'est que quoi? Quand il y a des difficultés, c'est à ce moment-là qu'on arrive à grandir et à mûrir, justement par l'intermédiaire des difficultés, des challenges. Donc, c'est la grande leçon de l'histoire des Meraglim. Hamaase Weka, l'essentiel, c'est l'action. Ce n'est pas ma connexion spirituelle, c'est l'action. Arrive Korach, et bien sûr, il est le résultat logique de ce message-là, qui est un message de la Torah. Il dit bien, si l'essentiel, c'est l'action, quelle différence il y a entre moi et Moshe Rabbeinu? Au niveau spirituel, bien sûr que Moshe Rabbeinu est beaucoup plus connecté avec Hachem. Mais on dit que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand je vais mettre une pièce à la tzedaka, quand je vais allumer les bougies de Shabbat, quand je vais manger kasher. Eh bien, quand je mets une pièce à la tzedaka, quelle différence est-ce qu'il y a entre moi et Moshe Rabbeinu?
Si moi, je prends une pièce à la tzedaka, je la mets dans la boîte de la tzedaka, et Moshe Rabbeinu prend une pièce et la met dans la tzedaka, on prend un film des deux. Il y a une différence? Aucune différence. On prend un film de moi en train de mettre les téfilines, ou une photo, et un film de Moshe Rabbeinu en train de mettre les téfilines. Il y a une différence? Aucune différence. Dans ce cas-là, Korach vient voir Moshe en disant, je ne comprends pas. Madoua tetinsu al Hashem. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes supérieur au reste du groupe? En quoi est-ce que vous êtes supérieur au reste du groupe? Amasé Waikar, l'essentiel c'est l'action. Au niveau de l'action, on est tous les mêmes. Pour prendre un exemple encore plus clair, encore plus évident, quand il s'agit des mitzvot lotaasé, des interdits, on fait tous les interdits de la même manière. Les interdits, c'est 365 interdits de la Torah. Ça veut dire quoi de ne pas transgresser un interdit? Je suis assis sur ma chaise là. Là, en ce moment, en étant assis sur ma chaise, je ne mange pas du chametz dans Pessah, je ne mange pas un animal pas cachère, je n'offre pas un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, etc. Je suis en train de garder tous les 365 interdits. Quand moi, je suis assis sur ma chaise et que je ne fais pas d'avera, et que moi, cher Rabbeinu est assis sur sa chaise et qu'il ne fait pas d'avera, il n'y a aucune différence. Peut-être même dans l'action, qui est là, il y en a 248 mitzvot assez, mais même dans l'action, il n'y a pas vraiment une différence. Si on met de côté la kavana, on met de côté le côté spirituel des choses, on met de côté notre lien spirituel, amaasé ou écart, l'essentiel c'est de faire. L'essentiel c'est pas de rester dans le désert connecté spirituellement, c'est l'action, aller labourer et laisser la PA et les donner le maaser, etc. Aucune différence entre Moshe Rabbeinu et moi, dit Korach. Et c'est 250 personnes. Et donc, ce point-là est le résultat direct de l'histoire des Merabim. Et bien sûr, on va arriver après à l'équilibre entre les deux. Mais c'est un point qui est important, c'est une question qui est très importante, qui est quel est l'équilibre à avoir? Est-ce qu'il s'agit uniquement de l'action ou bien uniquement d'une connexion spirituelle? Comment on ressent les choses? Est-ce qu'on peut être juif dans le cœur? Ou bien, non, l'essentiel c'est l'action. Ben, si l'essentiel c'est l'action, eh bien dans ce cas-là, aucune raison d'avoir une kavana. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de place pour Moshe Rabbeinu, pour un Moshe, pour un Aaron, etc. On est tous au même niveau. Mais au-delà de ça, on sait, et on nous l'a dit combien de fois, l'essentiel c'est l'action. Et combien de fois on arrête quelqu'un dans la rue pour demander à cette personne-là de mettre les téfilines, demander à cette personne-là d'allumer les bougies de Shabbat, et ils vont mettre les téfilines pendant la minute que ça prend, 2 minutes que ça prend, et la minute d'après, c'est fini. Ils ont fait une fois l'action peut-être dans leur vie. Et peut-être que la minute d'après, ils vont prendre un sandwich pas cachère, du préserve ou autre chose. Quelle est la valeur de cette action? Et c'est une question qui nous a été posée souvent. À quoi ça rime cette mitzvah de tefillin qu'il a fait une fois? Si ça ne va rien changer par rapport à ce qu'il a fait avant, etc., ça ne va pas changer ça. Alors, des fois, il y a des histoires, des gens qui ont transformé leur vie grâce au tefillin, ou grâce même à n'avoir pas mis le tefillin. Il y a des fois, il y a des gens qui ne se sentaient pas bien quand ils ont dit non à un jeune bachot qui leur a proposé de mettre le tefillin, et ça les a travaillés, ils ont changé leur vie, etc. Oui, il y a des histoires comme ça, c'est des histoires vraies, c'est des histoires importantes. Mais il y a aussi des histoires où les gens n'ont rien changé. Ils ont mis les tefillin une fois, peut-être 2 fois dans la vie, et c'est tout. Ils ont rencontré un bachot ou quelqu'un, un Chabad qui leur a mis les tefillin, et c'est tout. Ils ont mis les tefillin. Ils ne vont pas changer, nécessairement. Est-ce que ça a une valeur? Et si ça a une valeur, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous, on se casse la tête à prendre la chassidoute, à développer notre Avat Hashem, notre Yirat Hashem, etc. À Maaseh Wikar, l'essentiel, c'est l'action. Et si de l'autre côté, on dit non, il faut avoir la kavana, il faut faire attention à ce qu'on dit, quand on prie, il faut être présent, dans ce cas-là, quelle est la valeur de l'action? Si je fais une action sans aucune kavana, est-ce que ça vaut quelque chose? Et c'est un dilemme important à tellement de niveaux. C'est important pour notre vie à nous, dans le sens où c'est souvent une question qu'on se pose, quelles sont les valeurs de mes actions? Ou bien de l'autre côté, est-ce que je dois attendre d'être prêt pour faire une mitzvah? Je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas. Alors, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Si je ne le ressens pas encore. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, je ne le ressens pas, quels que soient les mots dont on se sert. C'est vrai par rapport à notre Avodat Hashem en nous, par rapport à nos angoisses à nous, par rapport à ce que je fais. Ça peut être vrai par rapport, je ne sais pas, on est bientôt au Gimel Tammuz. Ils vont dire oui, est-ce que je vais au OL? Je ne vais pas au OL. Je le ressens, je ne le ressens pas.
Et c'est un débat qui continue, à tous les niveaux. J'ai entendu qu'il y avait des shlochim, des chassidim, il y avait deux personnes en particulier. Un qui disait, à chaque fois que j'avais envie que j'avais cette envie, ce réveil, cette autoroute d'aller chez le rabbi, je prenais un billet et je vais aller chez le rabbi. Un autre shliach, qui avait l'approche complètement opposée. Et à chaque fois que je me sentais plus connecté, je me sentais vide, si on peut dire, enfin, je ne sais pas exactement le mot dont il s'exprimait, c'est à ce moment-là que je ressentais le besoin d'aller chez le rabbi et j'ai pris un billet pour aller voyager chez le rabbi. C'est vrai dans notre couple. Combien de fois on demande à quelqu'un dans le couple de faire des efforts, aux deux, c'est pas la question. Faire des efforts, on dit ouais, mais je ne le ressens pas. Eh bien, c'est pas grave. Fais des efforts, hein, si tu ne le ressens pas, ça va venir après. Oui, mais quelle est la valeur d'un cadeau? Quelle est la valeur de dire quelque chose de gentil si je ne le sens pas? C'est une question réelle. C'est une question importante et par où on commence? Dans l'histoire de Korach, on va retrouver des réponses. Comme je disais, c'est aussi la manière dont le Rabbi analyse cette histoire de Korach, qui est la réponse de la Chassidoute. Mais dans l'histoire de Korach, il y a quelque chose de fascinant, qui est encore une fois son désir. Et Moshe Rabbeinu adresse son désir. Quand Korach vient, Korach et les 250 personnes, qui vont être Maktiré Ktoret, qui vont amener les Ktoret, qui est la responsabilité uniquement du Kohen Gadol. On sait, on sait de l'histoire déjà, et ils le savent, Korach le sait déjà, de l'histoire de Nadav et Avihu, que quand on amène des Ktoret, un feu qui n'a pas été demandé par Hachem, et on a les lois après de qui et comment, c'est-à-dire la Ktoret doit être amenée par le Kohen Gadol et uniquement le jour du Yom Kippour. Si c'est quelqu'un d'autre, il y aura comment s'appelle, des résultats négatifs. Ils le savent. Tout ce groupe-là de 250 personnes, et Korach, ils ont tous été présents le jour Rosh Chodesh Nissan, ce jour de grande fête, où il y a Nadav et Avihu qui sont morts à cause de ça. Ils le savent. Mais ils vont voir Moshe, ils vont voir Aaron en disant, on veut tous être des Kohen Gadol. On veut tous amener l'électorat. Et Moshe les prévient, vous allez tous mourir si c'est ce que vous voulez. Il peut y avoir qu'un seul Kohen Gadol. Il dit, c'est pas grave. Et Moshe Rabbeinu, je comprends. Il leur dit, Ani afani rotzebekar. Même moi aussi, je veux ça, nous dit Chazal. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut le faire. Le désir, peut-être qu'il est positif, mais ça ne veut pas dire qu'il faut agir nécessairement sur ce désir-là. Il faut connaître sa place, connaître la volonté d'Hachem, et mettre ça, et créer un équilibre qui va justement être l'équilibre entre la spiritualité et l'action. Et ça, c'est la grande leçon de Korach, la grande leçon des Meraglim et de Korach, qui est d'arriver à trouver cet équilibre. Et ce n'est pas un équilibre qui est stable, dans le sens un équilibre qui va changer tous les jours. Peut-être pas tous les jours nécessairement, mais chaque semaine, chaque mois. C'est un équilibre qui est dynamique, c'est un équilibre qui va changer. Comme ces deux chassidim dont je parlais. Peut-être qu'effectivement, une fois on est dans une dynamique, une autre fois on est dans une autre dynamique. Et les deux sont importants. Mais on a besoin de trouver cet équilibre, encore une fois dynamique, qui est entre l'action et le sentiment. Ou bien le sentiment et l'action, comme Moshe Rabbeinu l'aura dit. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Korach va voir Moshe Rabbeinu. Il dit, je veux être Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu dit, je veux moi aussi la même chose. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il peut y avoir qu'un seul Kohen Gadol. Un seul Kohen Gadol. Il n'y en a pas d'autre. Même moi, même moi, je l'aurais bien voulu être le Kohen Gadol, mais je ne peux pas. C'est Aaron. Et ça vient d'Hachem. On ne peut pas changer ça. Le Rambam nous dit, à propos de la tribu de Lévi, il dit que non seulement il y a la tribu de Lévi, mais chaque personne qui a cette inspiration peut faire partie de manière spirituelle de la tribu de Lévi. Pourquoi? C'est quoi Lévi? C'est quelqu'un qui est dédié à Hachem. C'est quelqu'un où toute sa vie c'est Hachem. Pas comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est quelqu'un qui était dans un niveau de Gdusha complètement séparé, différent du reste. Kohen Gadol, par exemple, n'avait pas le droit de sortir de Yerushalayim. Une fois qu'il était élu le Kohen Gadol, il devait rester toute sa vie à Yerushalayim. C'est sa la majeure partie du temps dans le Beth Amikdash. C'était quelqu'un qui était détaché du monde. Mais par rapport à la tribu de Lévi,
Le Rambam nous dit, ne dit pas qu'on est obligé de le faire, qu'il faut le faire. C'est une personne qui a cette inspiration peut arriver à ce niveau-là. Ce que le Rabbi nous explique, le Rabbi crée un parallèle entre l'avoda d'un juif, si on peut dire, l'avoda des Lévim et l'avoda du Kohen Gadol. L'avoda d'un juif, c'est comme la grande leçon des Meraglim, qui est d'Ira Betartonim. Notre objectif principal, c'est de faire des mitzvot, de Torah le mitzvot. C'est d'avoir un impact sur l'autre monde, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a un impact sur le monde, en se servant des choses du monde pour pouvoir les transformer et faire en sorte que ces choses du monde-là deviennent les véhicules pour la Kedusha. Que le travail soit un véhicule pour la Kedusha, que ma vie de famille soit un véhicule sur la Kedusha, que l'éducation que je donne à mes enfants soit le véhicule pour la Kedusha, ce que je mange et comment je mange soit un véhicule pour la Kedusha, etc. C'est l'idée des mitzvot de manière générale, de transformer le monde, de faire en sorte que le monde révèle en milvado la présence d'Hachem. De l'autre côté, il y a l'avoda de la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est un peu différent. La Torah, c'est la révélation d'Hachem ici sur terre. Ce n'est pas une adaptation au monde comme les mitzvot, mais c'est la révélation de la volonté divine ici sur terre. Comme l'Admorazaken nous dit dans Tanya, que quand on étudie quelque chose dans la Gemara, par exemple, dans Shulchan Aruch, autre chose, que si Reuven va dire si c'est ça, et que Shimon va dire si c'est ça, et que Reuven et Shimon sont en conflit devant un Bedin, chacun a un argument de son côté. Même si c'est, et qu'on étudie dans la Gemara, dans les poskim, etc., quelque chose qui ne va jamais se passer, qui ne pourra jamais se passer. Moi, ce qu'ils disent, ça ne change rien, c'est toujours la Torah. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Torah? C'est la volonté d'Hachem. Que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave. C'est la volonté d'Hachem. Quand ceux qui suivent nos Zooms savent que je reviens souvent en couple, et quand dans un couple, il y a quelqu'un qui a ses rêves, et qui dit à son mari ou à sa femme, voilà, j'aimerais un jour, je rêve que, je sais pas, qu'on fasse un liak, qu'on s'installe en Israël, que j'étudie au collège toute l'année, que je devienne, je ne sais pas quoi, le grand rabbin, quel que soit le rêve qu'on a, et qui demande à l'autre personne de l'écouter. Ça m'intéresse parce que c'est ton rêve à toi. Attends, est-ce qu'un jour on pourra partir en Israël, faire ça liak? Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, toi, tu te voudrais devenir superstar, devenir influenceur sur Instagram, ou je ne sais pas quoi, avoir ta compagnie de vêtements? Je ne sais pas, c'est pas grave. Mais si c'est ton rêve, c'est important pour moi ici, aujourd'hui, parce que c'est important pour toi. Il ne s'agit pas du pratique, il s'agit de te connaître, de comprendre et d'être lié avec toi parce que c'est quelque chose qui m'est important. C'est un peu ça, ce que le Morazaki nous dit par rapport à la Torah. Il ne s'agit pas du niveau pratique, il s'agit d'écouter ce que Hachem a à nous dire. Que la situation se pose à nous ou pas, quel rapport? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Hachem pense, ce que Hachem veut. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui dépasse le monde. Avoir une perspective de la Torah, c'est avoir une perspective de l'extérieur du monde et adapter son monde à la Torah. Que ce soit à tous les niveaux. Mais c'est voir le monde par l'intermédiaire des lunettes, si on peut dire, d'Hachem. C'est se mettre au-delà du monde. Mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qu'on appelle Yichida, quelque chose qu'on appelle Mesirut Nefesh, qui est encore plus élevé que la Torah. Les mitzvot, c'est révéler Hachem dans le monde. La Torah, c'est s'évader un peu du monde. Connaître Hachem, mais peut-être des fois en mettant de côté le monde. Dans le sens où j'ai un regard plus profond sur le monde. Mais Mesirut Nefesh, ça veut dire quoi? Je fais la volonté d'Hachem. Monde, pas monde, quelle différence? C'est ce que Hachem veut, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de monde, pas de monde, il n'y a pas un monde à ignorer, si on peut dire. C'est la volonté d'Hachem, je ne peux pas me séparer d'Hachem, et donc, logique ou pas logique, c'est Hachem est mon essence. Le monde est complètement irrélevant, ça c'est mon anglais, le monde n'a pas sa place dans ma réalité. Prenons l'histoire par exemple de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est torturé par les Romains. Il va mourir de ces tortures-là.
Les élèves vont le voir, ils disent, mais comment on peut souffrir une torture pareille? Et Rabbi Akiva leur dit, mais quelle torture? Toute ma vie, j'ai attendu cette opportunité de servir Hachem, de mon maximum. Alors, ça s'exprimait dans les douleurs les plus horribles que je ne sais pas comment on peut imaginer ce que ça représente au niveau de cette torture-là. C'est horrible. Et pour Rabbi Akiva, c'est pas ça qui est important. C'était la volonté d'Hachem. Combien d'histoires on a sur les Bim, les précédents, d'autres, les précédents en particulier parce qu'il a vécu le moment du communisme, mais des années de Staline, etc., des choses qui sont des tortures qu'il a subies lui-même. Mais quand on a posé la question précédente par rapport même au Rabbi, et le Rabbi en a parlé plusieurs fois, qui est comment est-ce que le Rabbi précédent a eu Messirut Nefesh pour certaines choses, ou d'après la halacha, on n'est pas obligé d'avoir Messirut Nefesh. L'éducation des enfants, le mikveh peut-être. C'est-à-dire qu'il y a trois choses sur lesquelles on est censé donner sa vie. L'éducation des enfants, ça n'en fait pas partie. Ce que le Rabbi nous explique, c'est que des fois, la Messirut Nefesh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer, mesurer en regardant dans le Shulchan Aruch. Ça dépasse le Shulchan Aruch, certaines fois. Il y a des choses qui sont tellement profondes qu'il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas une question de regarder dans ma checklist, dans un livre, si on peut dire, quoi faire dans la situation. C'est ma vie, je n'ai pas de choix. Et ça, c'est Messirut Nefesh, et ça, c'est représenté par le Kohen Gadol. Une personne qui n'a rien d'autre dans sa vie que Hachem. Donc, on a trois choses. On a les mitzvot, qui sont la voda de tous les juifs. On a la Torah, qui est représentée par la tribu de Lévi, qui est quelqu'un qui se dédie à Hachem. Et on a, après Messirut Nefesh, dédié sa vie à 100% à Hachem, qui est représenté par le Kohen Gadol. Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que on est censé avoir dans notre vie, dans nos mitzvot, cette envie de se connecter avec Hachem, d'avoir rien d'autre dans ce monde que Hachem. Il faut faire les mitzvot. Et ça, c'est la chose la plus importante. Mais pourquoi est-ce que je le fais? Alors, je dois le faire. Ça, c'est pas négociable. Mais quand je le fais, et si je le fais, quand je le fais, parce que ça rentre dans ma relation avec Hachem, ça donne une autre valeur à mes actions. Ça valide mes actions, ça donne une valeur à mes actions. Ça donne un cadre, la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Donc, il ne s'agit pas juste de faire des actes qui sont vides, même si l'acte est la chose la plus importante. Et il n'y a rien de plus important que la mitzvah. Mais en même temps, et au-delà de l'acte, il faut avoir cette Messirut Nefesh pour Hachem en disant je fais ça parce que c'est avec ça que je me connecte avec Hachem. C'est ma connexion avec Hachem. Donc il faut avoir les deux à la fois. Dans le sens où, quand je parlais tout à l'heure d'équilibre, oui, l'important c'est les actions. On ne peut pas s'arrêter à des actions qui sont vides de sentiments, d'émotions. Ça ne veut pas dire que tant qu'on n'a pas d'émotions, on ne fait pas les actions. Non. Amas et Weka. L'essentiel, c'est l'action. Et si un jour je me lève et que je ne me sens pas vraiment à mettre les tefilines, ou je ne sais pas, à Shabbat, j'ai pas, cette semaine, ça ne me parle pas, ou n'importe quoi, ou Chalav Israël, ou des Chamour, quelle que soit la mitzvah avec laquelle on a des difficultés ou autre, la chose la plus importante, c'est de le faire. Ça, c'est sûr. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on puisse comprendre, il faut qu'on incorpore dans nos actions un sentiment qui est avec je me connecte avec Hachem. Et ça peut s'exprimer de manière différente. Et il faut aussi, de l'autre côté, comprendre que ma connexion avec Hachem se doit obligatoirement de respecter la manière dont Hachem a dit je me connecte avec toi. Comme Korach, où la volonté de voir quelqu'un d'être dit c'est super, bravo. Mais Hachem a dit un seul Kohen Gadol. Il faut qu'on respecte ça. Pas parce qu'on veut quelque chose, qu'on a envie de quelque chose qu'il faut le faire. Donc oui, même si on a des cavanotes, même si on a un envie brûlant de se connecter avec Hachem d'une telle et telle manière. Si je peux répondre très rapidement sur tout ce que vous avez dit. Bon, moi, je trouve que je regardais Jean-Luc Mélenchon sur M6, et puis moi, j'étais vraiment dans la carte. Okay. Il faut obligatoirement qu'on respecte les règles que Hachem nous a données. Mais après,
Il ne s'agit pas juste de respecter les règles. On respecte les règles en mettant sa neshama dedans. Et on met sa neshama avec le respect des règles. Il faut qu'on ait les deux. Donc quand Korach dit « j'ai envie de me connecter avec Hachem et donc je veux faire ce que je veux », Moshe Rabbeinu lui a dit « non, 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 le maaseh ou l'essentiel c'est l'action. Comment on va se comporter ?» De l'autre côté, de dire « ah ben dans ce cas-là, je ne fais que les actions et mes sentiments n'ont aucune importance », on leur dit non. Moshe Rabbeinu dit « moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux me connecter avec Hachem au niveau profond. » On a besoin de mettre sa kavana, mais il faut absolument que la kavana soit fidèle aux règles et que les règles aient de la kavana. On a besoin d'avoir les deux à la fois. Et ça, c'est quelque chose qui est important, cet équilibre. Encore une fois, cet équilibre est dynamique et il peut changer du jour au lendemain. Et des fois, on a besoin de se pousser un peu. Des fois, Hachem nous envoie un peu des messages pour nous pousser. Des fois, on a besoin de se motiver soi-même, qui est de pouvoir aller au-delà de soi-même, de pouvoir dépasser juste les actions vides, ou bien juste de se faire plaisir, de faire ce qu'on a envie. Parce que juste de faire ce qu'on a envie, ce n'est pas la volonté d'Hachem. C'est l'égocentrisme. Donc, si quelqu'un a cette kavana-là, il dit ouais, moi je veux devenir Kohen Gadol. Et donc, si je veux devenir Kohen Gadol, mais automatiquement, je vais passer à l'action, c'est pas bon. Ce que le rabbi apprend de ça, c'est quelque chose, une manière de voir les choses extraordinaires. D'ailleurs, le rabbi, dans le Sicha sur Korach, explique que c'est aussi cette kavana de vouloir devenir Kohen Gadol. C'est l'explication du fait que dans le deuxième Beth Amikdash, on a eu des centaines de Kohen Gadol. On sait que chaque année, dans la deuxième, plus ou moins la deuxième partie du deuxième Beth Amikdash, chaque année, il y avait un nouveau Kohen Gadol. Pourquoi? Très simple. On sait très bien qu'un Kohen Gadol qui n'était pas à la hauteur ne finissait pas l'année. Une fois qu'il est entré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints le jour du Yom Kippour, s'il n'était pas comme il faut, il ne finissait pas l'année. Malheureusement, dans la deuxième partie du Beth Amikdash, beaucoup de gens achetaient la position de Kohen Gadol. Ce n'étaient pas des gens qui le méritaient. C'était une position qui était achetée. Est-ce que le rabbi dit, mais 30 secondes, à quel moment les gens ils se sont rendus compte de ce qui se passe? Ils se sont rendus compte, après 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, chaque année, un nouveau Kohen Gadol, parce qu'il a acheté la position, ce n'était pas quelqu'un qui était à la hauteur. Pourquoi est-ce qu'il continue à le faire? Et parce que les gens voulaient devenir Kohen Gadol au point, ils étaient prêts à mourir, en sachant qu'ils allaient payer de l'argent, ils n'allaient pas finir leur année, juste pour pouvoir être le Kohen Gadol un jour, ou bien pendant une certaine période de temps, pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim une fois par an. La Messirut Nefesh, donner sa vie et payer pour ça, pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim une fois par an. Imaginez la beauté de ça. Maintenant, quand nous, on est un chassid qui étudie cette sikha du rabbi, sur Korach, sur les Kohen Gadol, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est le message du rabbi toujours, mais on le voit, entre autres, j'en parle aujourd'hui, entre autres, dans cette sikha, dans ce contexte de Korach. C'est que quand, il y a deux leçons. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de négatif, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Et souvent, à l'intérieur de la personne, c'est une volonté positive. Comme ce Korach-là. Korach-là vient attaquer Moshe Rabbeinu. C'est quelqu'un qui se révolte contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit? Je veux la même chose que toi. Je vois ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est cette connexion avec Hachem la plus profonde comme le Kohen Gadol. Et j'en suis conscient. Et non seulement j'en suis conscient, je vois ça en toi et je m'identifie avec ça en disant, moi aussi, je veux la même chose. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui nous attaque d'une certaine manière, mais on peut essayer de comprendre, il faut qu'on essaie de comprendre et qu'on voie d'où ça vient. Et peut-être qu'on va trouver qu'à l'intérieur de ce désir qui va être un désir violent, exprimé peut-être comme de la colère, comme une révolte, comme une attaque, on a quelque chose de positif. Malheureusement, ça ne s'est pas exprimé comme il faut. Et Moshe Rabbeinu aussi, Korach était ouvert à ça. Moshe Rabbeinu peut-être va dire à Korach, regarde, tu veux te connecter avec Hachem, tu veux devenir le Kohen Gadol. Premièrement, c'est une bonne chose. Deuxièmement, on s'assoit, on étudie une page d'Egmara ensemble, un mamar de Chassidut ensemble. Et tu vas être connecté avec Hachem comme le Kohen Gadol. Et peut-être que tu comprendras que même tu ne pourras pas être comme le Kohen Gadol parce qu'il y a une seule personne. Hachem a décidé qu'il y aura une seule personne comme ça. Et malheureusement, Korach n'était pas ouvert. Même quand Moshe Rabbeinu l'a prévenu, etc., Korach était complètement fermé à ça. Mais pour nous de l'extérieur, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être quand quelqu'un dans la rue qui nous dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne? Être capable de regarder à l'intérieur de la personne et de comprendre souvent qu'il y a un désir positif
qui n'arrivent pas à s'exprimer comme il faut. C'est fort dans la relation avec nos enfants, avec nos parents, c'est fort dans la relation dans le couple, c'est fort dans la relation à l'intérieur de la communauté, de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la personne. Et que même des fois, si ça ne s'exprime pas de la bonne manière, est-ce qu'on peut arriver à canaliser ça? Pas toujours un peu, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'on ne peut pas changer tout le monde. Il y a des gens qui sont restés dans cette colère-là et ils ne veulent rien changer. Les Meraglim, Korach, ils ont eu chacun sa raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et chacun, d'une certaine manière, avait pensé le Shem Shamaim. Mais malheureusement, il ne s'était pas ouvert à la transformation, il ne s'était pas ouvert à l'écoute. Il s'est resté chacun bloqué sur c'est comme ça que je vois les choses, et donc j'ai raison, je n'écoute pas. Mais des fois, quand il ne s'agit pas d'histoires qui deviennent bibliques, si on peut dire, ou un problème qui est poussé à l'extrême, des fois on peut regarder et s'identifier avec la personne en face, essayer de comprendre le problème, et essayer de diffuser le problème, et de dire, OK, je comprends ce que tu veux, peut-être qu'il y a une meilleure manière de l'obtenir. Ou bien peut-être qu'il faut accepter qu'on ne l'obtiendra pas. De notre côté à nous, si c'est nous le corps, si on peut dire, si on a un désir profond, de comprendre qu'il y a des limites qui sont mises en place et qu'on ne peut pas tout avoir. C'est un enseignement profond à avoir à nos enfants, partager avec eux, quand on les éduque, on les fait grandir, qu'effectivement, on ne peut pas tout avoir, et certainement pas tout de suite. Donc, même si on a des envies profondes, des envies positives, il faut accepter qu'on ne pourra pas nécessairement accomplir ces envies-là. Mais de l'autre côté, comprendre et accepter le fait qu'il y a certaines choses qui sont acceptables, certaines choses qui ne sont pas acceptables. Moshe Rabbeinu a dit, ton envie, elle est absolument positive. Se révolter contre Hachem, se révolter contre le Moshe Rabbeinu, la génération, se révolter contre la volonté d'Hachem qui est un seul Kohen Gadol, ça n'est pas acceptable. Donc, on trouve un meilleur moyen d'exprimer ton envie où il y aura des conséquences. Mais on a besoin, nous, quand on a certaines choses dont on a envie, d'accepter qu'il y a des choses à changer. Et que même si l'envie est positive, ça ne veut pas dire que la manière à laquelle on va arriver à cette envie va toujours être positive. Donc on a besoin de respecter certaines choses. Respecter l'autre, respecter la halakha, le Shulchan Aruch, qui nous dit oui, ça non. Pas toujours se dire oui, j'ai envie ou j'ai pas envie. Des rabbinim qui disaient que c'est drôle comment souvent on accepte une halakha dans le Yoredea, mais pas dans le Choshen Mishpat. C'est quoi Yoredea? Quand on a une question de bassar bechalav, de lait de viande mélangé ou quelque chose de caché ou pas caché, on demande au Rav, on va dire oui, c'est bon, c'est pas bon. On accepte. On dit, ouais, ça c'est caché, la cuillère de viande dans un café au lait ou je sais pas quoi. Question de Nida, question sur Shabbat. Le Rav nous dit, c'est bon, c'est pas bon. En général, on accepte. Il n'y a pas beaucoup de disputes qui se passent après. Dans le Choshen Mishpat, c'est la question d'argent. Je me dispute avec quelqu'un, on va au Bedin. Le Bedin est possède d'une manière ou d'une autre. Si on est possède contre moi, souvent, on ne va pas accepter. On aura du mal à accepter. On va se dire, ouais, c'est injuste. C'est une autre partie du Shulchan Aruch. Là, on va dire, voilà, le Shulchan Aruch est marqué comme ci, comme ça. Dans ce cas-là, quand tu dis si et que ton autre personne dit ça, ben c'est lui qui a raison, c'est toi qui as tort, c'est toi qui dois payer, c'est lui qui reçoit l'argent. Non, mais là, il y a un problème. Là. Parce que là, je ne me sens pas avoir reçu la justice, et je pense que le Rav, il ne connaît pas, et il a tort, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a mon ego ici. Il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué. Toi, le malacha de Shulchan Aruch, de Yoredea, de Kashrut ou autre, personne d'autre qui est impliqué. Dans le sens où même si c'est une question d'Ida ou autre chose, je veux dire, mais il n'y a pas un qui perd et un qui gagne. Là, la est la mais là, dans le prochain Mishpat, dans les lois d'argent, etc., il y a un qui perd et un qui gagne. Et là ça fait mal. Mais il faut accepter le Shulchan Aruch aussi, même dans ce genre de choses-là. Même si on se sent pas, qu'on a été traité de manière injuste, c'est pas grave. Si c'est la halakha, c'est la halakha. Et on doit l'accepter. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que ça demande de jouer sur notre ego et de le mettre de côté, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi une leçon de cette histoire de Korach. Pas parce qu'on a envie de quelque chose, qu'on se dispute avec quelqu'un et qu'on pense que mon envie a raison, et peut-être que l'envie est positive, comme Moshe Rabbeinu l'a dit. Il y a un Shulchan Aruch, il y a un Rav, il y a une halakha, et on se doit respecter les choses. Et là, c'est Korach avait ce problème-là, où il était prêt à partir jusqu'au bout, à ne pas respecter la halakha. La halakha, c'est qu'il y a un seul Kohen Gadol. Korach dit non, je ne suis pas d'accord. Mon envie est positive, je ferai ce que j'ai envie. Ça, c'est dangereux. Donc, et c'est vrai dans le couple aussi, des fois, chacun se dit, ouais, j'ai raison, j'ai raison. Ok, peut-être que tu as raison, peut-être que tu n'as pas raison, mais qu'est-ce que ça va changer?
qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va avancer la relation qu'on a ou est-ce que ça va faire reculer la relation qu'on a, etc. On a besoin d'être conscient de ça. Donc, oui, il y a des actions à faire, et même si l'action, c'est la plus importante. Mais n'oublions pas non plus de s'impliquer émotionnellement. Et de l'autre côté, si on a certaines émotions, il faut arriver à la canaliser de manière positive, pas juste faire ce qu'on a envie comme on a envie, sans respecter les gens autour de nous, sans respecter l'halakha, etc. On est 10 jours de Gemel Tammuz, et on a ces deux choses, ces mêmes deux enseignements-là, qui sont notre connexion au Rabbi doit passer par les actions. Faire ce que le Rabbi nous a demandé, qui sont d'étudier Chitat, Rambam, Nifsaïm, bien sûr d'étudier, c'est la Yom Yom d'aujourd'hui, d'étudier les Sichot du Rabbi, les Mamarim du Rabbi. Ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir fait. C'est l'action, Maasouika. De l'autre côté, il faut mettre notre Neshama en nous, dans ça. Pas juste faire les actions, mais essayer de travailler sur de développer nos sentiments. Si on ne se sent pas, on sent pas qu'on a vraiment quelque chose, que ce lien avec le Rabbi est quelque chose qui est important pour nous, travailler dessus. Il y a des solutions, il y a des choses à faire, que ce soit des femmes véganes, que ce soit parler avec un HPA, que ce soit d'autres choses. Il y a des choses qu'on pourrait faire pour essayer de développer nos sentiments qu'on puisse avoir pour que Gemat Tammuz, le Rabbi, le lien au Rabbi soit quelque chose qui nous parle. De l'autre côté, il y a des fois des gens qui se disent ok, moi je connecte à mon Rabbi, je fais ce que le Rabbi veut et je ne respecte pas, si on peut dire, les conventions, je ne respecte pas les mots du Rabbi même, et je fais ce que j'ai envie. Ça non plus, c'est pas positif. Et une autre leçon, je dirais pas Gemat Tammuz, mais je reviens à ça aussi parce que c'est important pour moi et que c'est important pour moi de le partager, que même encore une fois, dans nos couples, dans nos vies, quand on voit des gens qui expriment une envie peut-être de manière négative, d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. C'est vrai dans le couple, c'est vrai avec les enfants, surtout avec les adolescents qui des fois sont un peu négatifs ou on pousse les boutons. Essayer de comprendre ce qui se passe vraiment derrière, au-delà de ça. De ne pas écouter le ton des choses, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comme le rabbin nous a enseigné pour Korach. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Korach? Après, essayer d'aider les gens à gérer ces émotions-là, comme bon, le rabbin nous a enseigné de le faire. Moshe essaie de le faire avec Korach, Korach était réfractaire, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à nous exprimer de manière positive et les gens qui sont de l'autre côté, d'essayer de trouver ce qui dérange à l'intérieur de la personne et de voir le profond. Comme l'Admour Hazaken nous dit dans le Tanya, que, dans le Père Medbet du Tanya, quand on regarde à l'intérieur de la personne, on regarde la Neshama de la personne, on est tous les mêmes, on est tous liés avec Hachem, donc on ne voit que du positif. Et Avat Israël, c'est la manière dont on aura la Géoula. Donc, Bézat Hachem, qu'on puisse avoir la Géoula très très vite, qu'on puisse célébrer aujourd'hui l'avenue du Mashiach, et que donc Kimat Tammuz sera une grande Iloula, un grand jour de joie, et on sera tous réunis en Israël avec le Rabbi au Beth Amikdash. Amen, amen, amen. Okay.